Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aussi bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, comme tu peux le voir, ce soir, j'ai envie de jouer un petit peu avec une de mes plaques gel presse. Et comme tu peux déjà voir, la plaque n'est pas très propre. En fait, ici, il y a la peinture qui reste une session de gel presse précédente, mais c'est pas grave. En fait, j'aime beaucoup faire ça. Je nettoie jamais la plaque complètement, on peut dire, parce que ça donne des petites touches assez intéressantes. J'ai aussi donc un rouleau que je vais utiliser pour appliquer la peinture. J'ai sorti quelques couleurs de peinture acrylique. Par hasard, je n'ai pas vraiment choisi, je l'ai pris juste comme ça, intuitivement. J'ai aussi ça, je ne sais pas, j'ai pensé ce soir à ça, c'est on peut dire, les pochoirs que j'ai créés moi-même. Celui-ci, j'ai utilisé une perforatrice pour faire des ronds, et celui-ci, j'ai pris tout simplement un cutter, donc pour découper ces ronds. Et tu peux voir, je l'ai déjà utilisé. Et c'est juste simplement un papier de 160 grammes. Et en fait, ensuite, j'ai mis comme un film autocollant transparent que j'ai mis des deux côtés. Et ces petits bouts que j'ai découpés ici, on peut les utiliser aussi comme sur la plaque gel presse. Donc, on ne gaspille rien du tout, on peut utiliser ça aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai aussi ça, je ne sais pas, j'étais attirée par ça, j'ai regardé dans ce tiroir où j'ai plein de petits trucs sympas qu'on peut utiliser sur la plaque gel presse. J'ai aussi sorti les deux ici, parce qu'ici, il y a une forme qui pourrait ajouter une belle texture. Ouais, c'est quelque chose d'intéressant. À une impression. Et ici aussi, comme tu peux voir, il y a des marques qu'on peut utiliser. Là, c'est encore une autre forme. Et qu'est-ce que j'ai dit autre? Oui. Donc, j'ai le papier. Ça, c'est du papier imprimante de 160 grammes. Je préfère ça pour tirer mes impressions. Certaines personnes préfèrent du papier imprimante de 80 grammes ou 90 grammes. Je ne sais pas, pour moi, ça fonctionne bien. Et j'ai aussi des papiers brouillons. Et ça, je vais utiliser pour nettoyer mon rouleau. Alors, à tout de suite pour commencer. Je n'ai pas une idée de ce que je vais faire, mais on verra ensemble, on va découvrir ensemble où mon intuition va me guider. Alors, maintenant, pendant que j'attends que la peinture sèche sur cette plaque, j'ai une deuxième plaque gel presse, donc je vais utiliser l'autre plaque. C'est la même taille, c'est 20 par 25 cm cette plaque. Ok, maintenant, je vais ajouter encore une couleur. Et je te montrerai ensuite ce que je vais faire avec ça.
Cette fois-ci, j'étais attirée par ces deux couleurs et du coup, donc je vais mettre les couleurs. On verra comment on va faire. Donc cette fois-ci, je vais peut-être le faire comme ça. J'ai toujours une tendance de mettre trop de peinture. Donc de nouveau, j'ai les papiers brouillon à côté pour nettoyer le rouleau. Alors cette fois-ci, je vais prendre donc ce pochoir et je vais le poser ici. Et je vais tirer l'impression. Et le fait que j'utilise donc le papier 160 grammes, il faut appuyer ou frotter assez fort pour enlever la peinture, parce que ça c'est le but, c'est d'enlever la peinture. Ok, je vais continuer à faire ça et je te montrerai ce que ça a donné. Je pense qu'on peut tenter notre chance et voir qu'est-ce que ça a enlevé. Ah, ça fait une belle impression. Et voilà, c'est ça que ça donne. Et maintenant, il y a beaucoup de potentiel de faire quelque chose de joli avec ça. Je vais les mettre à côté. Et du coup, maintenant, je vais enlever ça. Et on a déjà ça. Et donc ça, on peut juste, pour enlever la peinture ici, le fait que c'est plastifié, je peux utiliser une lingette pour enlever la peinture ou le laisser, c'est pas du tout gênant. Donc, je vais juste préparer pour la prochaine étape, donc je te vois dans un instant. Je suis de retour et j'ai donc choisi deux couleurs bleues et je vais tout simplement ajouter un peu de peinture ici sur cette feuille transparente. Donc c'est un film transparent et que j'utilise comme palette et je vais juste ajouter un peu de peinture des deux couleurs. Et ensuite, ce que je vais faire, j'espère que j'ai mis toujours de trop. Donc, je pense que tu vois. Je vais étaler ça avec mon doigt. Et il me faut un sopalin où j'ai une lingette ici. Donc, nettoyer mon doigt avec la lingette et étaler cette couleur. Et c'est important de ne pas choisir les couleurs avec, ou de choisir les couleurs mentalement, mais quand on est attiré par une couleur, c'est intéressant de le prendre et de l'utiliser. Et pas raisonner, est-ce que ça va accorder avec ce qu'on a déjà sur, avec les autres couleurs qu'on a déjà. Donc je vais, ça c'est un tampon que j'ai fait, c'est un tampon fait maison. Et toujours la peinture ici, je vais juste correctement nettoyer mes doigts. Et je vais tout simplement tamponner dedans ici. Ça va pas tenir partout, mais c'est pas grave. On peut aussi ajouter un petit peu comme ça avec les doigts. Et je vais tout simplement tamponner ici. Et je vais essuyer ça avec la lingette. Ça ne va pas enlever toute la peinture, mais c'est pas grave. Maintenant, je prends l'autre couleur bleue. Je vais de nouveau l'étaler comme ça. On ne peut jamais éviter d'avoir la peinture sur les doigts.
voilà. Donc, on peut déjà voir, il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se présenter. Et maintenant, on va profiter avec la peinture. Donc, je vais mettre ça à côté pour que ça sèche. Et on va profiter avec la peinture qui est déjà ici pour ajouter ça ici sur l'impression qu'on a fait tout à l'heure. Et je planifie rien du tout, c'est juste par hasard où je ressens la couleur va aller. Peut-être encore ici et je passe à l'autre couleur. Je nettoie même pas. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner. Et là, la peinture est déjà un peu sèche, mais ça va toujours être intéressante. Ce que ça va donner. Et ici. Et voilà, tu vois, comme maintenant, ça est en train de se transformer en papier décoratif qu'on peut utiliser, déchirer et utiliser dans nos créations d'art journaling. Ou on peut le déchirer, oui, on peut le déchirer bien sûr, ou on peut l'utiliser en entier et ajouter des couleurs, des textures. Donc il y a vraiment beaucoup de potentiel dans ça. Bon, je vais nettoyer ici, je te verrai dans un instant. Alors, juste une petite parenthèse, tu te rappelles donc ce pochoir fait maison que j'ai utilisé. Donc ici, j'ai pris tout simplement une lingette et j'ai pris un de mes journaux et j'ai nettoyé donc, le pochoir avec une lingette, mais je l'ai utilisé et ça, donc cette couleur, en passant la lingette, on a créé encore une texture sur cette page. Donc c'est toujours intéressant parce que déjà il y a une couleur là-dessus. Ça pourrait être que finalement je couvre ça avec d'autres choses, mais il y a déjà le fait qu'il y a la couleur, ça sert comme inspiration et pour éveiller notre créativité, de continuer ou de transformer ça en quelque chose de magique. Voilà, ça déclenche notre intuition et c'est toujours très bien. Ok, donc aussi la peinture qui reste encore à côté, je vais encore frotter ça un petit peu, mais je vais prendre les bleus que j'ai à côté ici et je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Je peux peut-être aussi aller rendre comme ça, très librement. Et c'est comme ça qu'on... Oh, c'est trop bien de jouer comme ça, on pense à rien du tout, on s'amuse. Et tu peux voir, la page est en train de se transformer, qui est formidable. On peut faire ça et ça. J'espère que je suis toujours sous la caméra. Donc, oui. Donc, tu vois, je m'amuse, je pense à rien du tout, je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir, mais on n'est pas fixé sur un résultat final. On joue et c'est important d'être curieux. Mais où va cette page où nous amener? Voilà, donc c'est même pas une minute et là déjà il y a quelque chose de joli sur cette page, beaucoup de potentiel et un jour quand je vais ouvrir ce journal sur cette page, ça va m'inspirer de continuer à créer, de m'exprimer à l'instant présent et de le transformer en quelque chose de magique.
Alors, on va retourner au gel presse. Donc, j'ai mis ça à côté parce que ça va quand même sécher. Je voudrais juste te montrer comment l'art journaling, là, on ne fait pas vraiment l'art journaling, mais je me permets d'être inspirée par les couleurs, par les fournitures qui m'entourent. Et en fait, je suis très détendue à ce moment. C'est une petite pause de notre vie quotidienne, de toutes les choses qu'on fait tous les jours. Et c'est très bien. Donc, c'est très sympa. C'est ça l'art journaling. Ce n'est pas que de chaque fois de créer une page de A à Z. On peut juste jouer et suivre notre intuition dans le processus, de nous guider dans le processus. Ok, maintenant, ce que je vais faire avec cette page, je vais tirer cette impression parce que là, la peinture est sèche. Et je vais tout simplement prendre la peinture blanche et donc je vais mettre une couche et avec mon rouleau, peut-être encore un petit peu, donc je vais étaler ça. C'est sous la caméra. Et tu peux voir, il y a des petits trucs sur ma plaque, les petits bouts de peinture qui va ajouter des choses intéressantes. Il n'y a rien qui devrait être parfait. Alors, je nettoie ça. Je prends donc le papier 160 grammes. Je le pose. Et là, on va le laisser un petit peu. J'aime beaucoup le laisser un petit peu pour que ça enlève le plus de peinture possible. Donc, de notre première couche. Ok, quand je vais tirer l'impression, je vais de nouveau commencer à filmer. Et je pense que c'est le moment de voir qu'est-ce que ça a donné. Oh, ça n'a pas enlevé beaucoup de peinture. On peut peut-être le laisser encore un tout petit peu. Donc, je vais mettre ça à côté. Et je vais de nouveau passer à l'autre impression qu'on a fait, parce qu'ici, il y a le potentiel d'ajouter des choses. Donc, je vais juste chercher des tampons et on va voir quelle couleur qui va m'inspirer et je serai de retour dans un instant. Et voilà, j'ai choisi 2 tampons. Donc, celui-ci est déjà beaucoup utilisé. Donc, c'est presque le moment de refaire cet tampon. Mais tu peux voir, j'ai fait 2 celui-ci tourne vers ce côté et celui-ci tourne vers ce côté. Donc, c'est la même. Je l'ai juste l'enversé. OK. J'ai choisi 2 couleurs, donc un turquoise vert et un vert foncé. Et c'est ça que je vais utiliser pour tamponner. Par ici, par là. Donc, on verra ce que ça va donner. Ça me paraît, il y a pas mal de peinture là-dessus. Et je vais le faire comme ça. C'est quand même incroyable. Il n'y a pas de règles, donc on peut faire ce qu'on a envie de faire. C'est extraordinaire.
Et je vais nettoyer le tampon dans un instant. Maintenant, je passe à ça. C'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, pour ce port, j'ai utilisé juste un petit bout de carton. Donc, c'est un peu plus compliqué. Voilà. J'aime beaucoup de me faire des surprises par rapport aux couleurs que mon intuition, ou laisser me faire surpris par les couleurs que mon intuition me guide à choisir. Parce que si on commence à raisonner, on va peut-être pas choisir ces couleurs. Donc, je pense que ça va aller bien. C'est un peu, je suis un peu embêtée pour pas mettre mes manches dans la peinture. Ok, peut-être encore une ou deux endroits. Et je sais que quand tu regardes ça, tu vas peut-être dire « Ah, mais là, ici ou par là. » Donc, on va juste faire ça. Ok, c'est déjà très bien. Et maintenant, je vais nettoyer donc les tampons et je retourne dans un instant. Et maintenant, juste pour te montrer la peinture qui est restée sur la palette, j'ai utilisé les mêmes tampons et je l'ai tamponné sur ce fond qu'on a fait spontanément tout à l'heure. Alors, maintenant, on va voir si la peinture va s'enlever ou... Voilà, c'est pas mal. Donc, je suis contente que je l'ai laissé. Et voilà, c'est ça que ça a donné. Et maintenant, on peut encore ajouter des choses sur la plaque et tirer de nouveau une impression. Donc, on verra. Je vais faire ça tout à l'heure. Maintenant, je vais passer de nouveau à l'autre. Donc, ici. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un petit rouleau. Je vais mettre un tout petit peu de peinture directement ici sur mon tapis de travail. Et en fait, c'est moi évident de couvrir le rouleau. Et je vais juste toucher par ici et par là avec ça, avec cette couleur. Donner des petits trucs intéressants. Peut-être ici. Et par là. Par ici, par là. Et d'un coup, dans mon imagination, je vois du jaune. Donc, je vais nettoyer ça. Et je vais vite chercher du jaune. C'est intéressant comment notre imagination peut nous guider aussi. Donc, juste des petites touches de couleur. J'aime beaucoup. C'est exactement ce qu'il lui fallait pour ajouter quelque chose d'intéressant. Voilà, on va le laisser comme ça. Et donc, pour la dernière étape, on va laisser sécher ça. Et pour la dernière étape, on va donc tirer l'impression.
Et je suis très curieuse ce que ça va donner. Je ne sais pas toi, mais j'ai hâte. Et c'est tellement le plaisir. Ok, je vais nettoyer un petit peu ici, peut-être encore utiliser la peinture ici ailleurs. Et quand je tire l'impression, je te montrerai. La peinture pour tirer l'autre impression n'est pas encore sèche. Donc, je vais juste te montrer ici. J'ai profité aussi avec le magenta et le jaune qui est resté sur ma table, mon tapis de travail. Et j'ai tout simplement pris le rouleau et j'ai roulé dedans et j'ai fait ça. Et j'adore ce que ça a fait. C'est très spontané. Et vraiment, tu peux déjà observer comment il y a maintenant une profondeur. C'est comme il y a plusieurs couches. Et voilà, ça me raconte une histoire. Donc, ça déclenche vraiment ma créativité et mon côté de voir des choses. C'est comme un miracle chaque fois qu'on crée une page. Parce que je n'ai pas du tout pensé, c'était juste la peinture qui est restée, que j'ai utilisée, et c'est très joli. Voilà, on peut faire un petit poème ou écrire là-dessus. On peut écrire à côté sur l'expérience, la surprise, comment on se sentir. Je peux écrire sur comment je me suis sentie pendant que je faisais ça. Et oh là là, c'est trop bien. L'art journaling est magnifique. C'est vraiment une pratique extraordinaire, une pratique magique. Donc, je dois attendre pour que la peinture sèche parce que... Oui, c'est encore trop mouillé. Donc, je vais tirer ça plus tard. Donc, à tout de suite. Alors, je suis de retour et maintenant, c'est le moment de tirer cette impression. Donc, j'ai utilisé de la peinture acrylique blanche et ce rouleau et j'ai mis une couche assez épais parce qu'il y avait déjà plusieurs couches et j'ai laissé en fait ça comme la peinture pendant la nuit et il y a à peu près 1 heure et demie que j'ai déjà mis la peinture blanche pour tirer l'impression et j'ai posé donc ce papier. Si il y a beaucoup de choses sur la plaque, beaucoup de couches, il faut mieux faire comme ça. Alors, le moment de vérité, on verra qu'est-ce que ça donne. Et j'adore. Je trouve ça très très joli. C'est intéressant comment ça fait des des petites textures que je n'ai pas prévues, mais ou pas prévues. C'est donc c'est vraiment sympathique. J'adore. Je ne sais pas ce que toi tu penses, mais c'est très joli. Donc, à tout de suite pour la suite. Maintenant, c'est le moment de retourner à cette impression. Et en fait, donc pour l'instant, pour moi, ce n'est pas trop intéressant. Donc, dans mon imagination, je vois les couleurs contrastées. Et comment on peut ajouter ça? Donc, il y a tellement de différentes possibilités. Tout d'abord, le fait que j'ai pas... En fait, on trouve un appareil où on peut chaque fois quand on fait une impression, c'est quelque chose qui va autour et on peut donc bien viser que ça soit au milieu ou ça couvre ça, mais je n'ai pas cet appareil. Donc, je vais tout simplement découper cette feuille juste autour. Et ensuite,
Voilà, c'est un petit... j'ai une petite idée, mais ce sera une surprise. À tout de suite. Alors, comme tu as remarqué, ça c'est les couleurs que j'ai utilisées jusqu'à maintenant. Et je vais continuer à jouer avec les mêmes couleurs et les blancs. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je vais juste m'organiser ici. Je dois juste trouver une page où je peux nettoyer. Un instant, je vais juste chercher une page de brouillon. Et voilà, je suis équipée. Alors, ici, ce que j'ai fait, tu vois ici le même pochoir que j'ai utilisé tout à l'heure. Et ici, je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo. Donc, les ronds que j'ai découpés ici, je les fais donc dans cette, comment on dit pour ça, la feuille transparente, autocollante. Et donc, quand j'ai créé ça, j'ai en fait collé donc cette film, on peut dire, les deux côtés. Et ce que j'ai découpé, je vais les utiliser donc pour éviter que la peinture va dans certains endroits. Donc j'espère que tu peux le voir. Je pense quand même, de mon côté, ça me paraît c'est possible de voir ça. Bon, et maintenant, ce que je vais faire, je vais tout d'abord de nouveau utiliser ce tampon que j'ai déjà utilisé tout à l'heure. Et on va mettre, je pense qu'on va mettre cette couleur, donc c'est un magenta. Et je vais mettre pas trop de peinture ici, parce qu'on n'a pas besoin beaucoup. Je vais d'abord mettre la peinture et ensuite je vais l'étaler avec mon doigt. Oups, ça c'est un peu trop, mais c'est pas grave. J'essaie de jouer avec les mêmes couleurs au cas où que quelqu'un veut faire ça et quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup de couleurs. Donc, on peut même avoir moins de couleurs que ça. C'est pas grave. Avec 3 couleurs, 4 couleurs, on peut déjà faire des belles choses. Bon, donc je pense qu'on va faire ça et je vais donc étaler là. J'ai mis trop de peinture, mais je gaspille jamais, donc on peut utiliser ça. Ensuite, sur une autre page, je vais juste nettoyer mon doigt. Et donc le magenta. Pour le magenta, c'est peut-être pas assez, mais on verra. Et le bleu. J'ai vraiment envie des couleurs vives. Bon, donc on peut peut-être commencer avec le magenta. Et comme tu as déjà vu, si ça colle pas, parce qu'en fait, ces tampons, je les créé déjà il y a 2 ans ou 3 ans, donc ça commence à être un peu abîmé. Donc, je vais faire ça. Donc, tu vas me dire, c'est pas nécessaire de mettre ça. C'est vrai, parce qu'au début, quand j'ai mis ça, j'ai pensé, je vais rouler la peinture là-dessus. Mais éventuellement, j'ai décidé de faire ça. Mais en fait, ici, on aura donc quand même un autre rendu, le fait que j'ai mis ce pochoir. J'espère que je suis toujours sous la caméra. Voilà, et on peut mettre un autre ici. Voilà, et même là, j'ai loupé un petit peu, mais c'est pas grave du tout. Et avec ça, donc j'ai les feuilles où j'ai nettoyé mon rouleau.
Et je peux déjà, la peinture qui reste, je peux déjà appliquer ici. Et ça va devenir encore une feuille de papier décoratif. Voilà, donc un peu partout. Donc, comme tu vois, oh là, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Donc, ça, on peut utiliser plus tard dans un autre projet. Et maintenant, je dois faire attention parce qu'il y a la peinture bleue partout. On va faire comme ça. Bon, je vais quand même nettoyer ça un petit peu plus parce que je n'ai pas envie que les couleurs mélangent maintenant. Donc, on va faire ça et on passe au vert. Ok, je pense que je vois le bleu, plus de bleu. Donc, sur cette feuille, je vais donc la peinture que j'ai prise maintenant, je vais juste à côté ajouter ça sur cette feuille pour pas gaspiller. Je te montrerai dans un instant. Donc voilà, donc je n'ai pas gaspillé. J'ai juste nettoyé un petit peu et là on va prendre le bleu. Donc on va faire ici. Ok, comme j'ai dit, on pourrait rouler la peinture, mais là ça fait quand même une petite texture intéressante. Donc je pousse ça à côté et je vais juste ajouter par ici et par là donc le bleu. Et quand on a encore la peinture qui reste sur la palette, on peut l'ajouter aussi, tu vois, comme ça devient très joli. Et voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de juste nettoyer ça. Je vais utiliser ça d'une manière ou une autre, peut-être dans un journal, et je te dirai à tout de suite. Alors, comme tu as remarqué, l'ordre dans lequel j'ai fait des choses n'était pas très logique parce qu'au mi-chemin, j'ai changé mes idées. Mais c'est pas grave, ça fait partie de notre processus et en fait, il n'y a pas de règles. Et c'est ça qui est magique avec nos créations. On peut faire comme on veut et on peut changer nos idées et on peut s'adapter. Donc maintenant, je vais enlever ça. Je vais le mettre à côté et je vais mettre 3 couleurs. Je pense que je vais mettre la jaune ici. Juste un tout petit peu parce que je ne veux pas que ça soit trop. Voilà. Et je peux te déjà dire, donc la jaune sur cette couleur, ça dépend où ça tombe, ça pourrait faire vert parce que en fait c'est turquoise. Donc peut-être encore un tout petit peu plus. Et ensuite je vais faire vert. Soit je mets pas assez ou soit je mets trop. Mais ça fait partie de cette expérience. Et là, je mets un peu de turquoise. Et je pense que je vais prendre mon petit rouleau et je vais donc étaler la peinture. Et je fais que la moitié parce que j'ai une autre idée de l'autre côté. Oh, il y a quelque chose qui fait des marques, mais ça aussi, ça fait
juste partie de tous ces bonheurs. Et donc ça, c'est la même couleur que j'ai mis donc, sur cette feuille. Et on va voir ce que ça va donner parce que c'est toujours une surprise comment les choses se déroulent. Ça a mélangé un petit peu et je pense que c'est bon. Là, c'est encore un peu mouillé. Mais en fait, j'ai envie de passer ça. Je vais juste voir. Oui, je vais ajouter un petit peu des trucs par ici, par là. Ça, c'est improviste. Et c'est comme ça. Il faut oser, parce qu'en fait, c'est aussi la curiosité de dire « Ah, mais si je fais ça, qu'est-ce que se passera ?» Là, c'est quand les couleurs mélangent un petit peu, c'est pas grave du tout. Ok. Et le truc, c'est maintenant, je devrais mettre la peinture blanche parce que là, la peinture est trop sec déjà. Donc, je vais enlever ça. Et ça, je m'en occuperai tout à l'heure. Donc, je vais enlever tout ça et je te montrerai ce qu'on va faire ensuite. Alors, tu as peut-être déjà compris le fait que la peinture a séché. Je serai obligée donc de mettre une autre couche de peinture acrylique. Je vais peut-être prendre du blanc. On peut aussi prendre une rose claire. Donc, quand on met une couche, quand on va tirer une impression, on met du blanc, ça ne change pas les couleurs. Mais si on met, par exemple, une couleur rose, ça va changer les couleurs. Donc, c'est au choix. Et c'est aussi de temps en temps sympa de le faire. Mais ça veut dire ça va couvrir ces pages. Parce qu'en fait, si je tire, je mets le blanc, ça va couvrir donc ces couleurs. C'est pas grave parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ordre dans lequel j'ai fait des choses n'était pas logique, mais ça n'empêche pas de continuer et de s'amuser et d'être curieux de ce que ça va donner. Ok, maintenant j'ai pris ce petit bâton et en fait c'est juste ça, j'ai acheté un truc long chez Bricomarché et je l'ai découpé dans des petits bouts comme ça. Et là c'est un petit bout de feutre et donc je vais juste tamponner dans ces couleurs. J'utilise toujours les mêmes couleurs, donc un bleu, magenta et vert. Et je vais tamponner dedans ici parce que je pense que ça va donner quelque chose d'intéressant. On expérimente, on sait, il n'y a pas de règles, un petit peu par ici et par là. Donc, donc, je vais faire ça et ensuite, je dois attendre que ça sèche. Donc, je vais jouer avec les différentes couleurs et je te montrerai avant que je tire l'impression. Alors, j'ai donc fini avec ces petits ronds et j'ai profité aussi avec la peinture qui est restée sur ma palette d'ajouter aussi des petits ronds ici avec ce tampon que je t'ai montré. Donc, tu peux voir comment ça a déjà changé depuis le début, quand j'ai tiré la première impression et comment j'ai profité avec la peinture
qui reste sur la palette. Ok, à tout de suite. Et maintenant, la peinture est à peu près sèche, donc il y a encore des petits bouts qui n'est pas sec, mais je vais tenter ma chance. Donc je pense que je vais prendre le blanc. J'ai essayé d'entrer le... Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut plus prendre? On peut aussi prendre... On va prendre un bleu clair. Ça va être intéressant. Alors, pourquoi pas? Donc, ça va faire peut-être une couleur verte avec la jaune, mais on verra. Si on n'essaye pas, on ne va pas savoir. J'ai promis de prendre celui-ci. Alors, on va voir ce que ça donne. Et voilà, encore un très beau papier décoratif. On peut le déchirer, on peut l'utiliser comme ça dans notre journal. Voilà, on peut écrire entre. Donc, on va voir. Je vais juste ranger ça et je te montrerai donc tout ce qu'on a fait dans cette séance. Voici donc les deux tirages que j'ai faits. Donc, en utilisant les mêmes couleurs à la base et aussi les mêmes outils, donc les tampons. Et je les trouve vraiment très jolis et j'ai hâte de commencer à créer avec ça. Et j'ai vraiment, ça c'est magnifique, la texture qui s'est présentée très spontanément. Donc c'est très, très joli. Et ensuite, ça c'est le tirage que j'ai fait avant quand j'ai fait ça. Et comme tu as vu, j'ai ajouté la peinture qui est restée sur la palette. Et ici, c'était aussi la peinture qui est restée. Et en fait, je trouve ces deux créations, ça me semble qu'elles sont des bonnes amies. Donc, je vais peut-être les utiliser ensemble. Donc, celui-ci sur cette page. Et ensuite, on a aussi des feuilles de brouillon où j'ai nettoyé mon rouleau. Et ça aussi, peut-être dans une autre vidéo, je te montrerai ce qu'on peut faire avec ces papiers de brouillon. Alors, j'espère que cette petite vidéo, tu as aimé cette petite vidéo. Et voilà, j'ai hâte de lire tes commentaires. Et si tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant. Et n'oublie pas de regarder dans la description de cette vidéo parce que là, c'est là où tu vas trouver les liens vers mon site web et d'autres liens intéressants. Surtout les liens qui te guident vers les cours gratuits et aussi payants sur ma chaîne YouTube. Ah, non, c'est pas sur ma chaîne YouTube, excuse-moi, sur mon site web. Et surtout, le cours de la création des pages décoratives. Parce qu'en fait, on ne peut jamais avoir assez j'ai des pages, les papiers décoratifs. On ne peut jamais avoir assez de papier décoratif. C'est vraiment, et je ferai une autre vidéo où je montrerai comment on peut les utiliser pour commencer une page de art journaling. Souvent, les personnes disent
elles sont bloquées pour commencer. Et ça, c'est une bonne manière de commencer une page. C'est juste de poser, de déchirer les papiers et juste de coller les papiers décoratifs par ici et par là. Et pour démarrer, il y a déjà plusieurs vidéos que j'ai commencé comme ça, que j'ai commencé une page d'art journaling comme ça. Donc, regarde aussi les autres vidéos, tu peux regarder les playlists et tu trouveras, je pense que tu peux choisir ce que tu as envie de regarder. Alors, à très bientôt, bonne création et prends bien soin de toi.